Shalom Aleichem. On est dans Baba Kama Daf Ayin Chet, on est à la 9e ligne. Et la Hadam Rava. On revient à un dîme que Rava il a dit auparavant. Rava il a dit auparavant que quand chaque fois qu'il y a marqué C, c'est pour exclure qu'il aille. D'accord? Alors maintenant, Hadam Rava. Zebana Av, c'est un binyan Av, ça veut dire de là c'est une source, sur tous les autres cas, des kolma comme chez les Marseillais, que chaque fois qu'il y a marqué le mot C, et nous il a les Otsi, le limoud qu'on a fait auparavant, de Oshor, Ose, que c'était pour exclure qu'il aille, dans Kodashim, et en vérité on l'utilise pour tous les autres psukim qui a marqué le mot C, à part qu'on a vu une exception dans le dîme de Ganav. Le Ganav ça inclut aussi qu'il aille d'être mitrayem, le Kefel ou Arba Bechamisha. Par contre, tous les autres cas qui a marqué le mot C, ça n'inclut pas les Kil'aim. Donc, le Ma'il Cheta, qu'est-ce que tu veux nous apprendre ici? Et les Kodashim, si tu veux m'apprendre au sujet des Kodashim, que Kavichol, tu ne peux pas amener un Kil'aim comme Korban, et Yaktiveo, parce que c'est écrit là-bas, c'est là-bas qu'on a appris, Shor, au Kesev, au Shor, au Kesev, au Ed. Donc, il y a marqué le mot O, que d'abord on avait appris Mefourage, que ça doit être sans Kil'aim, prends les Kil'aim. Il est Maaser, si tu peux m'apprendre que Maaser Behema, on sait très bien que Maaser Behema, il faut donner le 1/10. Est-ce que je dois donner le 1/10 d'un Kil'aim aussi? Le 1/10, ça veut dire 10 animaux, j'en donne un, d'accord, au Beth Amikdash, au Kohen. Alors, est-ce que si c'est les Maaser, Tachat, tu as dit que Kodashim, il y a une Shava, Tachat de Kodashim, comme dans Kodashim, Kil'aim, ce n'est pas valable. Alors, même Maaser, Kil'aim, ce n'est pas valable, parce que dans les deux psukim, aussi bien dans Kodashim, il y a marqué Tachat, et dans Maaser, marqué Tachat, Hashevet, on fait une Shava entre les deux. Alors, les Bechor, c'est pour me dire qu'est-ce qu'il y a Kedushat Bechor, comme dans la paracha de la semaine, que le Bechor, il faut aussi être podé auto, Ha'avara ve'avara, il y a marqué. Il y a marqué aussi dans le cas de Kodashim, il y a marqué Kol de Maaser, Kol Maaser Bakar Batson, Kol Asher Ya'avor Tachat Hashem, il y a le mot Ya'avor, il y a marqué Ve'avarta Kol Peter Echem, Lachem Kol Peter Sheker Bema, il y a marqué Ve'avarta. On fait Ve'avarta et Ya'avor, il y a une Gzara de Bechor à Maaser, et après une Gzara de Maaser à Kodashim, la transitivité. Donc même le Bechor, on sait qu'il n'est pas, les Kilaim ne sont pas cachés. Et Inami, si tu veux, je peux te dire aussi, d'où je sais que Kaviachol, le Bechor, ne peut pas entrer dans le dîme de Kilaim. Il n'y a pas un dîme de Bechor dans Kilaim. Inami, Nidme, du dîme de Nidme. Nidme, rappelons-nous, c'est que deux animaux cachés, un mouton et une Rachel, et ils ont eu un animal qui ressemble à un Ez, un animal qui est hybride, qui n'est pas de ce qu'on s'attendait. Donc, Inami, Nidme, Amartalo. Si dans le Nidme, on a dit non, qu'on ne peut pas amener un Nidme comme Korban, par exemple, dire type Ach Bechor Shor, et on apprend ça aussi, qu'un Bechor ne peut pas venir d'un Nidme. Nidme n'est pas digne de Bechor, un animal comme ça hybride, pas qu'il a un hybride, mais qui est bizarre. On ne peut pas l'amener comme Bechor, parce qu'il est marqué Ach Bechor Shor, Hachi Yeshor, jusqu'à qu'il soit vraiment un Shor, Bechor Shor Kil'aim, Mibaye. Alors à ce moment-là, dans un Bechor Shor Kil'aim, j'en ai besoin. Si déjà quelque chose qui est né de parents normal, rien qu'il est déformé, tu dis que tu ne peux pas l'amener comme Bechor. Alors, quelque chose qui est Kil'aim, qui est hybride entre deux animaux qui ne sont pas censés s'accoupler, pas à plus forte raison que tu ne peux pas l'amener comme Bechor. Donc, où je l'apprends de Gzera Shava, ou je peux l'apprendre de Kalvachomer, du dîme de Nidme, du dîme de cet animal hybride, pas hybride, bizarre, qui est né là. Et là, alors à ce moment-là, quoi veut dire la dracha de Rav? À quoi elle sert? Je veux dire que chaque fois qu'il y a marqué C, ça vient exclure Kil'aim. Qu'est-ce que ça vient? Dans quel cas tu l'utiliseras? Et là, qui itmar de Rava, l'Inyan Peter Chamor. Ça vient pour exclure le dîme de Peter Chamor. Kilitnan, comme c'est marqué. En Podim. Peter Chamor, rappelons-nous, c'est le premier d'une ânesse. Alors à ce moment-là, il faut être podé auto. Ou si on n'est pas podé auto, il faut lui casser la nuque et l'enterrer. Alors, Peter Chamor, Keditnan, comme c'est marqué, En Podim, Lobe Egel, ni on peut le racheter avec un Egel, Lobe Chaya, ni avec un animal sauvage, comme avec une biche, Velo Beshechuta, on ne peut pas être podé auto avec un animal qui est déjà Shachut, Velo Betrefa, pas avec un animal qui est Trefa, qui savait pas ça qui est Trefa, Velo Bekilaim. Voici un marqué, Velo Bekilaim, mais il faut racheter ici, Velo Bekoy, et ni avec un Koy, Koy c'est Kaviachol, un autre hybride, un peu particulier. C'est un autre type de hybride que lui aussi, il rentre dans la définition d'un animal que Machloket, est-ce que c'est Bémet, ça ressemble à un animal kasher ou c'est un animal qui est vraiment hybride qui est entre les deux, mais en tout cas, Velo Bekoy. Les Rabbi Ezer, donc qu'est-ce qu'on voit? Que le haut de Kil'aim
vient renforcer cette braïta-là, pas le O, excusez-moi. Le C qui a marqué vient inclure ce cas-là, que dans Peter Hamor, je ne peux pas être podé auto Bekilaïm. D'accord? C'est pour ça que ça a été rajouté. Le Peter Hamor, je peux être podé auto VC, mais je ne peux pas être podé auto Bekilaïm. Maintenant, la Gemara demande avec le Rabbi Elazar des matières Bekilaïm. Et pour Rabbi Elazar qui permet d'être podé le Hamor avec Kilaïm, donc le mot C de Rava, dans quel cas on l'utilise? Dites Nan, Rabbi Elazar matière Bekilaïm. Rabbi Elazar il permet d'être podé le Hamor avec Kilaïm, Mipnei chez C, parce que le Kilaïm, il a aussi un shem de C. Pourquoi un shem de C? Parce que le couplement qu'il a avec le Ez, avec le mouton, d'accord, il y a il y a la notion de C qui revient dans le pasouk, comme on verra un petit peu plus tard. Donc, comme il a aussi un shem de C quelque part, alors il le considère ça comme un C, donc à ce moment-là, ça rentre dans la catégorie que je peux être podé, un Peter Hamor avec ça. Les Maïl Cheta. Alors, quoi va me servir la svara de Rava, que chaque fois qu'il y a marqué C, ça va être sur Kilaïm. Malcha Rabbi Elazar, qui est Mar de Rava. Le cas de Rava, il vient nous enseigner. L'étamé shenolan minatahor v'iboro minatamé. Qu'est-ce qui se passe si un animal taref qui s'est accouplé avec un animal kasher et donc il a donné un animal qui est taref. C'est-à-dire comme le père il est taref, l'enfant il est taref. C'est-à-dire que pour l'instant on part du principe, comme si par hasard c'était possible, qu'un cochon il est parti avec un mouton. Et que automatiquement l'enfant qu'il aura, le bébé qu'il aura, il sera taref comme le père qu'il a donné. Donc elle a été enfantée d'un tamé, et c'est ça que ça va exclure, que là-bas, Kaviachol, dans Kilaïm, ça je ne peux pas non plus les utiliser, parce que c'est un Kilaïm ça, hein. C'est un cas de Kilaïm. Un cochon qui va avec un truc, c'est un cas de Kilaïm. Et ce Kilaïm là, je ne peux pas l'utiliser pour être podé quelque chose avec. Mais dès lors qu'il y a Rabbi Yoshua, et bien entendu, ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Dit Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il apprend? Mishe Kesavim, Veshe Izim. Vous voyez qu'il y a marqué C avec Kesavim. Kesavim, chez Kisva, c'est un mouton. Il y a marqué le mot C. Il y a marqué aussi Veshe Izim. Le C est marqué aussi avec Izim. Nafkale. Parce que lui, il a déjà appris ça de le fait qu'il y a marqué deux fois. Chez Kesavim, Veshe Izim. Déjà que là-bas, il a appris qu'on exclut le Kilaïm. Il y a Nafkale. Achi Aviv Keves, Ve'imo Kifsa. De là-bas, chez Kesavim, Veshe Izim. Qu'il apprend de là, il faut que le père soit et la mère soient de la même famille pour que Kaviachol soit Besséda qu'on peut être codé. Donc tout ça, ça vient exclure uniquement ce cas-là, d'après Rabbi Elazar, ça vient exclure le cas du tamé qui vient d'un tahor, qui a été fécondé par un tamé, que là-bas, ce Kilaïm là, je ne peux pas l'utiliser, on apprend le C de Rava. Mais ça n'ira pas d'après Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, de toute manière, il a appris ce deal-là, de cet hybride particulier. Lui, il a pris du Meshek Kesavim Veshe Izim. Vous voulez un petit peu le passage. Zotabé Ma'asher Tochlu, Shor Veshe Kesavim Veshe Izim. On a vu que le C est utilisé aussi pour les Izim, pour les Kesavim en même temps. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire mouton. Ça veut dire que c'est un animal domestique comme ça. C'est pour ça que la dracha qu'il avait ramené avant, il dit que d'après Rabbi Elazar, que le mot C va inclure automatiquement les Kilaïm en même temps, de dire que c'est mouton. Parce que ça s'appelle aussi un C pour être podé le Hamor, d'après Rabbi Elazar. C'est pour ça qu'il a besoin du C de Rava, de me dire que j'exclus Kilaïm, essentiellement pour le din d'un tamé qui est venu dans un taor. Maintenant, la Gemara veut savoir, Veteora metam'a, ni me'avra, et un animal taor avec un animal tamé, on peut vraiment féconder quelque chose. Un cochon avec un mouton, ça peut donner quelque chose. Le Chora, ça ne peut rien donner, comme ça on va apprendre dans Masechet Bechorot. Un tamé avec un taor, ça ne donne rien. D'accord, ça donne un cheval avec une vache, ça ne s'est rien donné. Alors, si c'est comme ça ne s'est rien donné, qu'est-ce que tu me parles d'un tamé qui est venu qu'avec un taor? De quel cas tu parles? Oui, ça peut exister un cas comme ça, que des kaimalan, des iabar, quand on va dire que le mouton a été fécondé, mikalot, qui est Rabbi Shimon, et comme un kalot. C'est quoi un kalot? C'est un animal qui, en vérité, qui peut très bien venir d'un mouton avec son truc, mais il est né sans avoir le sabot fendu. Donc il a un siman et il n'a pas le deuxième siman. Ça veut dire que c'est un genre de hybride particulier que pour Rabbi Shimon, on va le considérer que kalout, ça veut dire qu'il n'a pas de sabot fondu, tout est fermé, et que Rabbi Shimon appelle ça tamé. Cette naissance-là
qui peut venir même, je dis, d'un animal cachère avec un animal cachère, mais que malheureusement il y a une déformation qui fait qu'il n'a pas les sabots fondus. Comme il n'a pas les sabots fondus, il n'a pas le signe d'un animal cachère, il appelle ça tamé, bien qu'il vient de parents taro, cachère. D'accord? Hein? C'est la canne qu'il a sur les pattes. Le canne qu'il a sur les pattes, il y en a où il est comme ça, deux trucs, où il est collé comme le cheval. Voilà, c'est ça que ça voudrait être. Et donc ça que ça veut dire un tamé qui est venu avec un taor. C'est un kalout qui est venu avec un mouton et qui a donné naissance. Et donc comme ce kalout il est considéré Abishimon tamé, donc automatiquement le bébé qui naîtra de là-bas sera considéré lui aussi tamé. Et ça vient exclure, justement le mot C, ça vient exclure ce type de kil'aim. Le C de rabbin viendra exclure ce type de kil'aim là. Pourquoi c'est considéré tamé et pas taref, on va dire? Parce que si c'est tamé, c'est parce que taref, la vraie définition de tréfa, ça veut dire que l'animal peut être cachère, hein, qu'il a un défaut à l'intérieur qui le rend tréfa. Tamé, ça veut dire que l'animal n'est pas cachère dès le départ. Ça, c'est pas un défaut, ça, c'est pas considéré un défaut. Non, c'est pas considéré un défaut. Un cochon n'est pas considéré un défaut. Il est considéré comme voilà. Alors, on a l'habitude d'utiliser le mot taref pour tout ce qui n'est pas cachère. Mais la vraie notion de tréfa veut dire que l'animal a un défaut en soi. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot tamé, pour te dire qu'il n'a pas de défaut en lui, il a un défaut génétique, c'est quels sont ses parents. C'est pour ça qu'on utilise le mot tamé ici. Maintenant, Rabba il a posé la question. Quelqu'un qui a dit Aré alay ola, je prends sur moi d'amener un korban ola, mais il n'a pas défini quoi. Quand quelqu'un qui ne définit pas quoi, quel est son minimum obligatoire? Parce qu'il y a deux types de korban ola qu'on peut amener. Un, on peut amener un mouton, korban ola, et on peut amener un off, korban ola. Les deux, ça peut korban ola. Il a dit korban ola. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit korban ola. Après, il a mis de côté un taureau. Veifri shor. Au départ, il n'a pas dit shor ze ola. Il a été mefri shor, il a mis un shor de côté pour le considérer comme korban ola. Ou ba'acher vegenavo. Mais quelqu'un, il vole ce taureau-là. Mi patar ganav nafshe bekeves, les rabanan ou be'ola taof les rabbi Elazar, ben Azaria. Est-ce que par hasard le voleur, quand il va rendre l'objet volé, il peut lui rendre un mouton à la place? Ou il peut lui rendre un poulet à la place, un mouton pour Rabbanan et un mouton pour Rabbi Elazar ben Azaria. Ben Elazar ben Azaria dit quelqu'un qui dit je prends l'ail ola, le minimum obligatoire qu'il a donné c'est un poulet. Rabbanan il dit qui va t'alecha ola, le minimum obligatoire qu'il a amené c'est un C. D'où vient ce minimum obligatoire? Chacun, comment il a compris. Maintenant le voleur lui, s'il doit rendre en vérité, il doit rendre un korban ola. Parce qu'il doit amener un korban ola. Il n'avait pas dit ce taureau-là, il est korban ola. C'est bien clair. Et le korban ola, il avait mis le taureau de côté, qui voudra l'utiliser comme le korban ola. Alors maintenant, pour utiliser du korban ola, il peut amener un mouton, il peut amener un ola taof. Alors est-ce que le gana peut lui rendre un ola taof ou un mouton pour ça? Ça dépend de notre prix. Hein? Ça dépend de notre prix. Ok, mais en tout cas, pas une vache. C'est ça que ça veut dire. Ah, ouais. En tout cas, il n'est pas obligé de rendre une vache. D'accord? Ditnan, comme c'est marqué, aré alay ola, à quelqu'un qui a dit aré ola, il y avait keles. Il doit amener un mouton, puis Rabbi Elazar ben Azaria, mais il y avait tort. Il peut amener un pigeon, au ben yona, une colombe, au maï. Donc quel est le dit? Mi amrinan, shemola kabil ale, qu'il a reçu sur lui l'obligation d'amener un ola, et donc c'est ça que le voleur doit rembourser. Odilma, matse amarle, où le propriétaire peut lui dire, Anna mitzvah mina muvchar baina le mevad. Moi je voulais faire une mitzvah à la méadrine, je voulais amener un taureau. À cause de toi maintenant que tu m'as volé, à toi de me débrouiller un nouveau taureau. Donc comment considérer le voleur à ce niveau-là? Est-ce que le voleur doit s'acquitter uniquement du korban ola qu'il doit donner? Et un korban ola, ça peut être un des deux, ou un keves, ou un pigeon. Et avec ça, il y a des chobas qu'il a été masir tagleva shagana. Ou non, à partir du moment où le balabay voulait donner un taureau, donc voulait donner une mitzvah meshubachat, la mehadrin, quelque chose de hidour, alors le voleur doit payer quelque chose de hidour. Il doit lui donner un taureau keneged. Les mevad, Batar dit Ibaye, après qu'il s'est posé la question, Adar Pashta. Après ça, il a résolu le problème. Comment ça, hein? Ganav, Patar, Atzmo, Bekeves. Un ganav, il peut être poter Tatzmo avec un keves, les Rabbanan, ou Beola, Taof, les Rabbi Elazar ben Azaria. Donc on voit qu'effectivement, ce qu'il a pris sur lui, le chiyuv de Ola, et le ganav doit lui rendre le chiyuv de Ola. Il n'est pas obligé de lui rendre le chiyuv de Meadrin qu'il voulait faire. Et Ravacha Bered de Rav Ika Matnela Behadia, là-bas Ravacha Bered Ika, il lui dit Mefourash, Amar Rava, Aré Alay Ola,
Quelqu'un qui a diarrhée, il a mis un taureau de côté, ou bah, Patar Atzmo, Bekebes, les Rabanan, ou Beola Tarof, les Rabbi Lazar Ben Azaria. Il peut s'acquitter, ou avec un taureau, ou avec un veau, un mouton, ou il peut s'acquitter avec un oiseau, un off. Pourquoi? Parce que c'est le chiyuv que la personne a pris sur lui, c'est d'amener un korban. Et tu peux amener un korban là, minimum comme cela. Parce qu'il a, je répète, qu'il n'a pas dit, mais il faut encore que le taureau c'est Ola. C'est dit le taureau c'est Ola, et il y a un mitraille de donner un taureau Ola, donc il a un chiyuv de donner le taureau Ola, alors c'est déjà une autre vaille. Jusqu'à là, la Sugya. Mishnah. D'accord? Mecharo chutz mea. Quelqu'un qui a vendu l'objet qu'il a volé, il a dit je le vends, mais je me garde 1/100 de l'objet. Qu'est-ce que c'est 1/100? On verra plus ou moins après les cas de figure potentiels. Mais il s'est dit, c'est 1/100, je ne l'ai pas vendu. Donc il s'est encore gardé quelque chose. Le din il est-ce que ça s'appelle qu'il a vendu? Est-ce que quand le ganav il est mechel arba bechamisha, 4 ou 5 fois la valeur, c'est d'afka quand il vend entièrement l'objet, ou quand il vend 90% de l'objet? Quand on est mekayem, le chiyuv de arba bechamisha. Il dit la Mishnah, mechao chutz mi'echad mimea shebo, o shaita bo lo bo shutfut, ou qu'il était associé. D'accord? Dans l'objet volé, par exemple, ou que l'objet volé c'était un objet qui était associé à 2 personnes. Ashochet, venit tabla, s'il a fait la shrita de l'animal volé, et Basov, en faisant la shrita, il a mal fait la shrita, et il a été menabel la BMA. Ça veut dire qu'il a rendu nevela. Parce que nevela, c'est un problème dans la shrita, c'est pas un problème dans la tréfaï. Tréfa, c'est que j'ai bien été shochet, mais il y a d'autres problèmes dans le taureau qui fait que, dans l'animal qui fait qu'elle ne peut pas être consommée. La nitnabla, j'ai mal fait la shrita. Ou qu'elle est morte d'elle-même. Biyado. Hanocher, il a tué l'animal en lui faisant rentrer un truc, un tuyau, quelque chose, dans les narines et puis il lui a atteint le cerveau, par exemple. C'est la manière comment il a tué. Ou qu'il lui a arraché la trachée et l'ésophage, il lui a arraché comme ça, et c'est comme ça qu'il a tué l'animal qu'il a volé. Meshalem qui est tachumé kefel, mais non Meshalem tachumé arba bechamisha. Il payera le double parce que c'est un objet qu'il a volé, mais il ne payera pas arba bechamisha parce qu'il n'a pas égorgé ou il n'a pas tué de la manière comment la Torah tavar au machar. Tavar, ça doit être d'afka, une tvicha, le kadav et kadi. Maintenant on revient au début de la Mishnah. On a dit chutz, il a vendu moins à 1/100. Qu'est-ce que c'est 1/100 qui se l'est gardé? Qu'est-ce qu'il a gardé dans le 1/100? Maï chutz, mi'echad mimea shebo. Que veut dire qu'il a gardé 1/100? Quelle partie de l'animal il a gardé? Ravama chutz midabar anitar imo bashrita. Il a gardé quelque chose que la shrita il m'attira autour. Par exemple la viande. D'accord? Parce que par exemple les cornes, j'ai pas besoin de la shrita pour pouvoir utiliser les cornes. C'est bien cadré. Les sabots, j'ai pas besoin de la shrita pour utiliser le sabot. C'est pogam la bête si on enlève les cornes? Non, c'est pas pogam la bête. C'est pas pogam la bête. C'est-à-dire comment tu fais des chauffards? Pas des animaux vivants. Des fois même des animaux vivants, tu peux leur enlever. Pour éviter qu'ils s'encornent l'un avec l'autre. Bon, en tout cas, la corne, j'ai pas besoin par exemple de shochet. Rabbi te dit non. Qu'est-ce qu'il a gardé 1/100? Il a gardé 1/100 que la shrita aurait pu servir. Que si j'aurais été shochet l'animal, j'aurais pu consommer de l'animal. Donc ça veut dire qu'il s'est gardé 1/100 de la viande. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si la bête elle est passée chez le partenaire. Mais pas passé le partenaire. Maintenant on a dit un voleur, il a volé l'animal. Donc il a volé la bête entière. Il a volé la bête entière. Maintenant on a dit quand il égorge, il est chayav d'arba bechamisha. Ou quand il vend, il est chayav d'arba bechamisha. Il a vendu la bête à quelqu'un, donc il doit être chayav d'arba bechamisha. Mais il a dit de cette bête-là, je garde 1/100 de cette bête. Quelle partie de la bête qui est égale à 1/100 qu'il garde? Rabbi dit une partie que la shrita elle est matira. Ça veut dire la viande. Il n'y a pas d'autre chose. Si, les cornes, les sabots, la peau, qu'on appelle ça, la laine, si c'est un mouton, les cheveux, si c'est les cheveux d'un cheval. Si je me le garde, ça, est-ce que ça s'appelle qu'il a vendu ou il n'a pas vendu quand même? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué qu'il n'est pas trop d'Abba Bechamisha quand je dis le chutz. Si se le garde, c'est qu'il n'a pas vendu. Si se le garde, c'est qu'il n'a pas vendu. Oui, mais il a vendu 90. Il a vendu le reste. Le reste, il a vendu. Mais qu'est-ce qu'il se l'est gardé pour ne pas être Hayav Arba Bechamisha? S'il garde ça, 1/100. Qu'est-ce que c'est 1/100 pour pas qu'il soit Hayav Arba Bechamisha? Ça doit être une partie spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il te dit Rav? Une partie que la shrita le rend caché à être consommé. Qu'est-ce que ça veut être sûr? Je reprends.
La laine. Si c'est garder la laine, il paiera quand même en bas de Khamisha. Si c'est garder les cornes, il paiera quand même en bas de Khamisha. Si c'est garder les cheveux du cheval, la queue du cheval, il prendra quand même en bas de Khamisha. C'est quoi qui l'exclut là bas de Khamisha? Si c'est garder une partie de la viande, 1/100 de la viande. La viande, elle est moutérette avec la shrita. Pour pouvoir manger la viande, il faut que ça chorette. Hein? Pour pouvoir manger la viande, il faut que ça chorette. Ouais. Et donc il s'est gardé 1/100 de la viande. S'il s'est gardé 1/100 de la viande, alors il s'est gardé quelque chose que la shrita, elle sert à quelque chose là-dessus. S'il a vendu l'animal en se gardant 1/100, il ne paiera pas Arba Khamisha. C'est bon? C'est clair? Yofi. Maintenant ça c'est la svara de Rav. Par contre, Chutz minan dabar nitar b'shrita. Levi Amar, Chutz mi gizotea. À l'exception de la laine. Gizotea, ce que je tombe. D'accord? À l'exception de la laine. Mais Chetania b'matnita. Et il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Chutz mi gizotea. À l'exception de la laine. Si c'est gardé 1/100 de la laine, c'est-à-dire que c'est gardé la laine pour lui, alors à ce moment-là, il ne paiera pas Arba Khamisha. Il a tendu avant de la vendre? Non, Nafka. Je te vends l'animal, mais quand tu vas le tondre, tu me rendras la laine. La laine, elle reste à moi. C'est possible, non? Quand c'est considéré 1/100, c'est pas la laine, c'est La vadaï. Ça, c'est une expression. C'est une expression Voilà. qu'il a gardé. Il a gardé quelque chose. C'est pas au poids ou au volume. Non, il s'est gardé quelque chose. Moi, C'est pas une mesure. non, si c'est gardé la moitié de la laine qui est égale à 1/100, même chané, c'est l'idée qu'il s'est gardé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose-là qui s'est gardé? Maintenant, Métiv, mais qu'est-ce que tu viens de me dire? Pour exclure un petit peu la laine. Métiv, je pose une question. Machra chutz miyada. S'il a vendu le ganav, l'animal, à l'exception de la patte, yada, la patte. Chutz miragla, à l'exception du pied. Chutz mikarna, à l'exception de la corne. Chutz migizotea, à l'exception de la laine. Et non, Mishalem, tashlomi arba bechamisha. Il ne payera pas arba bechamisha. Ça, c'est Tanakama de la Braïta. D'accord? Rabbi Omer, Rabbi te dit, d'avoir ameakev bashrita. Des choses que, ils ont besoin de la shrita. Et non, Mishalem, tashlomi arba bechamisha. Il ne payera pas arba bechamisha. Chez non, meakev bashrita. Si ça n'empêche pas, si la shrita n'empêche pas, à ce moment-là, il paiera arba bechamisha. Rabbi Shimon Omer, Ben Elazar Omer, troisième déa ici. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, Chutz mikarna, à l'exception de la corne. Et non Mishalem, Tashlomer Arba Bechamisha. Par contre, Chutz migizotea, si c'est garder les pelotes de laine, la laine de l'animal, Mishalem, Tashlomer Arba Bechamisha. Donc on a vu ici 4 déotes. On a vu Tanakama, 3 déotes. On a vu Tanakama, on a vu la déa de Rabbi, on a vu la déa de Rabbi Shimon Ben Elazar. Tout ça, c'est la Braïta. Maintenant, n'oublions pas, on a Rav, on a Lévi, et on a une Braïta. Rav, il avait dit, Chutz Macher, la Shrita. Tout ce que la Shrita, il s'est gardé quelque chose que la Shrita, on en a besoin. Lévi, il avait dit, il s'est gardé quoi? Les gizotea, la pelote de laine. Maintenant, on veut savoir Rav et Rabbi, comme qui ils pensent. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Bishlama de Lévi, Ketanakama. Lévi, il va très bien comme Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit Tanakama de cette braïta-là? Chutz mi gizotea. Donc il a déjà dit à l'exception des gizot, de la laine. Ça va très bien d'après Lévi. Lévi va très bien d'après Tanakama. Et là, les Rav Keman, grave comme qui il pense. C'est-à-dire que s'il garde la laine, il doit payer Arba Khamisha. Il ne paiera pas Arba Khamisha. S'il garde la laine, il ne paye pas Arba Khamisha. Il ne paiera pas Arba Khamisha. Si le 1/100 que c'est gardé sur la laine, il ne paiera pas Arba Khamisha. Hein? D'après Lévi. Et d'après Tanakama de la Braïta qu'on a ramené ici. D'accord? Parce que Tanakama, il y a Rabbi et il y a Rabbi Elazar. Mais s'il a tout vendu, il paye Arba Khamisha. Ah, ça va d'aller. Ça, personne n'est collecte, tout le monde est d'accord. Alors, je ne sais pas comprendre. Comment c'est possible que s'il garde quelque chose, il ne paye rien? Parce que la Torah, comme on va apprendre, Mecharo, Tvacho, comme la Tvicha générale, quand tu vends, tu dois la vendre entièrement. Si tu ne l'as pas vendue entièrement, tu es encore propriétaire, entre guillemets, de cet animal. Tu n'as pas été Mekayem Charo comme il faut. Et donc à ce moment-là, tu n'es pas encore Chayel Arba Khamisha. À cause du passage. Celui qui l'a acheté, il n'a pas besoin de la laine et qui me la laisse. La brioche. Alors il n'est pas Chayed d'Arba Khamisha. Ça veut dire qu'un voleur, il peut s'arranger de ne pas être Chayed d'Arba Khamisha. Il vend l'animal, il ne vend pas la laine. Et il n'est pas Chayed d'Arba Khamisha. D'après ce mandamar, d'après Rav, non. D'après ce mandamar là, oui. Rav, il dit quoi? Il faut qu'il vende quelque chose, il faut qu'il se garde quelque chose, que quelque chose là, il a besoin de la shrita pour être permis.
Donc ça veut dire de la viande. Si il lui dit, je te vends l'animal, mais 1 kilo de viande, tu me le rends, là il ne paiera pas Arba Bechamisha. Bon? Très bien. Maintenant, et là, Rav Keman, Rav il dit comme qui? Amarav de Amar qui Aitana. Rav il va dire comme ce Tana là. Quel Tana? Un autre Tana. C'est même le Tana. Un qu'on a déjà vu, mais qui dit les choses autrement. Que Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Machara, s'il a vendu Chutz Miyada, à l'exception de la main, de la main, Chutz Miragla, à l'exception du pied, et non Meshalem Tashlomer Arba Bechamisha. Il ne paiera pas 4 et 5. Chutz Mikarna, s'il a vendu à l'exception de la corne, Chutz Migizoté, à l'exception de la pelote de laine, Meshalem Tashlomer Arba Bechamisha. Et donc, Kaviachol, il expliquera Rav comme ce Tana-là. Qu'on voit c'est quoi? Yada et Ragla, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de la shrita pour être permis? Ils ont besoin de la shrita pour être permis, d'accord? Le pied et la main, ils ont besoin de la shrita pour être permis? Ah oui, donc, le pied et la main, pour pouvoir consommer le père. Donc, quand je dis Chutz mi Ragla, Chutz mi Yada. Il a besoin du pied et de la main pour être permis. Non, si c'est gardé le pied et la main. la shrita. Il a besoin de la shrita pour être permis d'être consommé. Il faut garder. Tu dois faire la shrita pour pouvoir consommer le pied C'est et la un main. centième qu'il a pris pour lui, qu'il a gardé pour lui, c'est le pied et la main. Et le pied et la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui a besoin de shrita. D'accord. Ben, c'est vrai que c'est spécifique le pied et la main, il on peut dire autre chose, mais en tout cas, il parle ici de quelque chose qui a besoin de shrita. Maintenant, quand il dit le pied et la main, ça veut dire, bon, on verra après. C'est qu'il y a des possibilités de couper le pied qu'elle est toujours cachée à l'animal, hein, tant que c'est en dessous du genou. Si c'est au-dessus du genou, elle est tarée. Si c'est au-dessus en bas du genou, c'est encore caché. Maintenant, la Gemara demande, sur quoi il y a la marloquette? Dans tous les 3 déotes qu'on a vus, Tanakama, Rebi et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar, c'est quoi il y a la marloquette entre eux? Alors, Bemaika Miflege, donc quoi est-ce que marloquette? Tanakama Savar, Utvacho, qui a marqué tu l'égorgeras. Kulo Baina, on a besoin de tout égorger. Ça veut dire que Kulo, tu dois faire Bainan ou Mecharo Kulo. La même façon quand je l'égorge entièrement. La même façon quand je le vends entièrement. Mecharo Kulo Bainan. Et donc dès que je me suis gardé quelque chose de l'animal, que ce soit la pelote de laine, que ce soit la chair, que ce soit la corne, que ce soit n'importe quoi, je ne paye plus Arba Bechamisha. C'est comme Tvicha, c'est une Tvicha entière, j'égorge entièrement l'animal. De la même façon, quand je vends, je dois vendre entièrement l'animal. Si je n'ai pas vendu entièrement l'animal, je ne paye pas Arba Bechamisha. Ça c'est un akama. Rebi Savar, Tvacho, Midé Dave Betvicha. Quand on dit Tvacho, ça veut dire des choses que l'animal a besoin pour être utilisé, d'être égorgé. Que la shrita, elle est moïla pour eux. La fouké, donc ça vient exclure le fait qu'il y a marqué Tvacho ou Mecharo, ça veut dire des choses comme dans la Tvicha, j'égorge pour des choses que j'ai besoin de consommer par la suite. De la même façon, la fouké, ça vient exclure midé de laver betvicha. Ça vient exclure les choses qui n'ont pas besoin de shrita. Comme par exemple, qu'est-ce qui n'ont pas besoin de shrita? Les cornes, la giza, les pelotes de laine et ainsi de suite. Ça, ils n'ont pas besoin de shrita. Ou mecharo domia de tvicha. Et donc la vente doit ressembler au dîme de la tvicha. Ce que l'animal a besoin d'être égorgé pour être utilisé, ça, il faut qu'il le vende entièrement. Et ça, c'est pour ça qu'il doit être mitraïev. Ce que kaviachol, l'animal n'a pas besoin de tvicha, ça, il n'est pas mitraïev il est mitraïev de Arba Bechamisha. S'il a vendu un goy, il n'a pas besoin de. L'homme est chané. Il n'a pas besoin de shrita. L'homme est chané. À partir du moment où il n'a pas entièrement vendu l'animal, il a gardé quelque chose, il n'est pas chayav d'Arba Bechamisha. Parce qu'on fait un parallélisme entre tvicha et mechira. Comme de la même façon, l'état de égorger un animal, je l'égorge entièrement, je le tue entièrement. Alors, de la même façon, quand je le vends entièrement. Ça, c'est la svara de Chachamim. La svara de Rebi, elle est différente. Quand je l'égorge, parce que j'ai besoin d'utiliser des éléments dans l'animal, alors si je me suis gardé des parties de ces éléments que j'ai besoin d'égorger, qui ont besoin d'être égorgés, là, ça s'appelle que je ne l'ai pas vendu. Mais si je l'ai vendu des choses qui n'ont pas besoin de la shrita, ça ne s'appelle pas que j'ai gardé quelque chose, donc là je paierai Arba Bechamisha. Et la svara de Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar, Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar Savar, Karna de lo le mikza kaima avec shiur, ve'eno mishalem de shom Arba Bechamisha. Un karna, la corne, qui n'est pas fait pour être coupée, n'est pas fait pour être prise la corne, elle est faite pour être restée dans l'animal. Alors à ce moment-là, ça s'appelle shiur. Si je me suis gardé la corne, alors ça s'appelle que j'ai encore gardé une partie de l'animal, et donc je ne paye pas Arba Bechamisha. Et non, Mishalem de Shom Arba Bechamisha. Gizotea, la pelote de laine, si je me suis gardé
Des migas kaimé, qui sont faits pour être tondus. La laine, on la tond une fois par an. Comme c'est fait pour être tondu, les migas kaimé, avec shiur, la brioute. Ça s'appelle pas un shiur. Ça s'appelle pas qu'il se l'ait gardé quelque chose. Et donc, Meshalem, Arba Vechamisha. C'est que là, c'est de Rabbi Lazar. Tout simplement, il dit, qu'est-ce qui appartient à l'animal? Ce qui est censé rester dans l'animal, ça appartient à l'animal. Je me suis gardé, je ne paye pas Arba Vechamisha. Des choses, de toute manière, j'allais les couper. Du vivant de l'animal, parce que c'est chaque année je le coupe, qui est la laine. Alors si je me suis gardé la laine, ça ne s'appelle pas que je me suis gardé quelque chose. Donc là-bas, je paierai Arba Vechamisha. Alors maintenant, Veidar Tana, et l'autre Tana, parce qu'on a vu deux braïtot sur Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar, d'accord? Donc ça, on vient d'expliquer le premier Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. La deuxième braïta qui a amené Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar, qui dit Chutz miragla, yada veragla, Veidar Tana, le deuxième Tana, et que là-dessus, Rabbi se base dessus, des Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar, ça va, yada veragla, des tzrichet vicha, le pied et la main qui ont besoin d'être égorgés. Avec shiur, ça s'appelle, si je veux les utiliser, j'ai besoin de les égorger pour les utiliser. Avec shiur, si je me suis gardé le pied et la main, ça s'appelle je me suis gardé quelque chose, donc je ne payerai pas Arba Vechamisha. Mais l'homme Shalem Teshomer Arba Vechamisha. Carnea, les gizotea, la corde et la laine, qu'ils n'ont pas de l'autre sechet vicha, qui n'ont pas besoin d'être égorgés pour être utilisés, l'eau avec shiur, ça s'appelle pas shiur. Maintenant, jusqu'à là, on a expliqué que Rabbi explique comme le deuxième Rabbi Lazar, et tout va très bien. Simplement, maintenant, on a un problème. C'est que Rabbi Lazar se contredit. D'un côté, on a vu un Rabbi Lazar qu'il a dit que c'est Dafka la corne et pas la laine. Et là, on voit un Rabbi Lazar qui a te dit non, ni la corne, ni la laine. C'est Dafka le pied et la main. Donc les deux Rabbi Shimon de Rabbi Lazar se contredisent. Donc la Gemara demande la question Vekashia de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar. Les deux braïtot se contredisent dans les paroles de Rabbi Lazar. La Gemara dit tu as raison. Très Tanae, Valiba de Rabbi Shimon de Rabbi Lazar. C'est deux Tanaïm qui ont ramené les paroles de Rabbi Shimon de Rabbi Lazar différemment. Ça veut dire qu'effectivement, les braïtot se contredisent et on ne peut pas les accorder ensemble. D'accord, laquelle des deux braïtot a raison? C'est que voir chacun comment il a appris de son maître. Alors, Inachenami, les deux paroles de Rabbi Shimon de Rabbi Lazar se contredisent. C'est deux Tanaïm au nom de Rabbi Shimon de Rabbi Lazar. Tano Rabanan. Maintenant, la Gemara a une braïta. Hagonev et Akitaat. Quelqu'un qui a volé un mouton qui est manchot, qui lui manque une patte. Il manque une patte à partir du genou vers le bas, hein, j'ai dit. Veta chigeret, un mouton qui boite. Veta suma, un mouton qui est aveugle. Vechen agonev be'ema tashutfin, quelqu'un qui vole un animal qui appartient à deux associés. Chayav, il est chayav de arba vechamisha. Donc s'il a volé, il est chayav d'arba vechamisha, ce type d'animal. Ça ne change pas que l'animal il est boiteux ou tout ça. Je paierai quand même arba vechamisha s'il a vendu l'animal en question, ou il a égorgé l'animal. Pourquoi j'ai dit? C'est pour ça que j'ai dit que s'il lui manque la patte à partir du genou, pour dire qu'il n'est pas taref. D'accord? C'est pour ça que j'ai précisé ce cas. Par contre, shutafim chez Gandvu, si c'est des associés qui ont volé, deux personnes qui ont volé sont associées dans le vol, chez Ptorim, ils sont pas tôt de payer arba vechamisha. Be'atania, et pourtant il y a marqué shutafim chez Gandvu chayavim. Les associés qui ont volé sont chayavim de payer arba vechamisha. Stira entre la première braïta et la deuxième braïta. Et là, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Amarav Nachman, lo kashia. C'est pas une question. Kan beshutaf chez Ganav michavero. Donc deux associés, qu'un associé a volé de l'autre associé. Et là-dessus, il ne paye pas arba vechamisha. Kan beshutaf chez Ganav me'alma. Ça, c'est un shutaf qui a volé de l'extérieur. Il est shutaf avec quelqu'un, mais il a volé de quelqu'un de l'extérieur. Chez Ganav me'alma. Rav Nachman, Rabbi a posé une question à Rav Nachman, Yachol, Shutaf, une braïta qui dit comme ça, Yachol, Shutaf, chez Ganav Michavero, est-ce que c'est possible qu'un voleur qui a volé de son ami, donc un Shutaf qui a volé de son deuxième Shutaf, un associé qui a volé de son associé, Ve Shutafim chez Gandvu, et des associés qui ont volé, Yu Chayavim, ils seront Chayavim de payer Arba Vechamisha, des associés qui ont volé seront Chayavim d'Arba Vechamisha, c'est possible, Talmud Omar. C'est pour ça qu'il y a marqué Utvacho Kulo. Et on a quand on dit Utvacho, tu vas l'égorger entièrement. Baïna, Velika, et tu as pas ça. Pourquoi tu as pas ça? Parce que le shutaf qui a volé de son ami, il n'a pas volé entièrement. Ça part à lui, ça ne fait pas qu'il a volé quand il a égorgé. Et deux shutafim, chacun a égorgé sa partie. Donc ça ne s'appelle pas Kulo. Je n'ai pas égorgé entièrement mon animal à moi. À cause de cette couchia-là, Rav Nachman va changer son explication.
Et là, Amar Rav Nachman, lo kashia. Kan beshutav shetavar kedat chavero. Là, je parle d'un shutav qui a égorgé avec l'accord de son ami. Donc, ça veut dire sur son chaliach. On est shutafim. Il a volé et il a égorgé avec un accord. Donc, en égorgeant une fois, moi-même, j'ai aussi fait et pour moi et pour lui en même temps. Donc, ça s'appelle égorger entièrement. Ils ont volé ensemble. Oui, c'est impossible qu'ils ont volé ensemble. Le deuxième cas, on a dit qu'il n'est pas tour d'Arba Bechamisha, c'est l'associé qui a égorgé sans l'accord de son ami. Et là, effectivement, il a égorgé sans l'accord de son ami. Là, je ne peux pas être Mechayev Oto. Parce qu'il a égorgé avec sa part à lui. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose la question. Machra chus mishloshim yom. Quelqu'un qui a vendu, le gana qui a vendu l'animal qu'il a volé, et il a dit attendez, je le vends maintenant, mais j'ai le droit de l'utiliser pendant 30 jours. Je me suis gardé 30 jours. Je peux travailler avec ça. Je la vends l'animal, la chair, tout appartient, mais le travail, je peux travailler avec elle. Mais l'arta, je peux le droit d'utiliser. Khusmi ou bara, elle est enceinte, le bébé, je ne l'ai pas vendu. D'accord? Maou, quel est le din? Est-ce qu'il va payer Arba Bechamisha? Il ne va pas payer Arba Bechamisha, puisqu'il s'est gardé quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans l'animal lui-même. C'est l'utilisation de l'animal qui s'est gardé. C'est dans, c'est dans le contrat de vente. Mais c'est un voleur. Et on veut savoir s'il est chayav Arba Bechamisha. Parce qu'il a volé, mais il a vendu, mais il a dit je le vends à l'exception de quoi? Que je peux l'utiliser pour travailler. Ça s'appelle qu'il a vendu ou ça ne s'appelle pas qu'il a vendu? Ça, c'est la question. Maintenant, et en plus de ça, je te vends, et là, on va s'attarder un peu plus sur ça, mais le bébé qui est en elle, il reste à moi. Maintenant, le fait que le bébé reste à moi, ça s'appelle que j'ai encore gardé quelque chose, ou non? Le bébé, c'est machou acher. D'accord, alors il dit comme ça. Mao, Aïba demande à Amar, d'après celui qui pense que le bébé, c'est comme la patte de l'animal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le bébé et l'animal. L'autre, il ne pose pas des questions. Puisque le bébé et l'animal, c'est la même chose. Tu considères que c'est comme la jambe de l'animal. Donc ça fait qu'il s'est gardé quelque chose. Pose-toi la question. Aliba demande à Marc, d'après celui qui pense, de Ubar, la Vierechimo, que le bébé ne s'appelle pas la patte de la mère. Ça ne s'appelle pas comme un membre de la mère. Et donc, quel est le sapin? Quel est le problème? Quel est le din? Mimar Amrinan, est-ce qu'on va dire barba, puisqu'il est rattaché à l'animal, à la mer, puisqu'il doit vivre de la mer, avec Shio, ça s'appelle que j'ai gardé quelque chose de l'animal même. Oh, Dilma, puisqu'il est réservé à accoucher, elle doit sortir cet enfant-là par la suite, elle doit accoucher de ce vol-là par la suite. L'Oveshio, ça ne s'appelle pas que j'ai gardé quelque chose. Ça, c'est la première façon de comprendre le safek de cette braïta-là, de cette question-là plus précisément. Et Kadé Amré, il y en a qui ramènent le safek autrement. Kevan d'Amar la Bierechimo, Kevan de la Bierechimo, puisque le bébé n'est pas comme la patte de l'animal, l'Oveshio, ça ne s'appelle pas un chiot, ou Odilma ou peut-être, Kevan de Tsarich, l'Ishtarouye, Behada Bashrita, parce que si je fais la shrita de la mer, je suis aussi marchir le veau en même temps, et je n'ai pas besoin après de faire la shrita du veau, ce qu'on appelle ben pekua. Si je fais la shrita de la mer d'une vache enceinte, le veau, je peux même vivant manger une partie de lui parce qu'il est considéré déjà cachère avec la shrita de la mer en question. Mais Amrina, donc la kema de chier, donc ça s'appelle comme si chier begoufa quelque chose, comme s'il gardait quelque chose de l'animal chez le voleur, et donc il ne payera pas arba bechamisha. Teko, l'agma est resté là-bas, et Teko. Rav Papa, une autre question que Rav Papa il demande. Ganava keta, il a volé l'animal pendant qu'il était boiteux, ou Machara il a vendu. Mao, quel est le din? Mi Amrina, qu'est-ce qu'on dit? Maïde Ganav, ha, slicha, Mechila, j'ai mal traduit. Ganava, il a volé un animal normal, keta, c'est lui qui il a coupé la patte. Et je répète, il a coupé la patte à partir du genou, d'accord, vers le bas, ou Mechara il a vendu. Mao, quel est le dit? Mi Amrinan, est-ce qu'on dit Maïde Ganav Halozabin, ce qu'il a volé, c'est pas ce qu'il a vendu? Odilma, ou peut-être Mandezavin, Lochier, ce qu'il a vendu, il s'est rien gardé à lui. Parce qu'il a vendu un animal boiteux, il n'a rien gardé à lui-même. Donc, sur ça, la demande est restée Beteko.
est-ce qu'on veut dire non, je dois regarder, tu as volé un animal normal, tu as coupé une patte, tu l'as vendu, bon alors patte, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu payes pas Arba Vechamisha. Ou non, tu as volé, tu as vendu un animal sans une patte, c'est vrai que toi tu as enlevé la patte, tu as enlevé un animal sans une patte, donc tu t'es rien gardé à toi, alors tu payes Arba Vechamisha. Sur ça, c'est le mal resté Beteko. Tanou Rabanan, la Gemara pose encore une autre question. Gana Venatan Leacher. Il a volé, il a donné à quelqu'un d'autre à faire la shrita. Gana Venatan Leacher ou Macha. Il est venu, il a donné à quelqu'un d'autre à le vendre. D'accord? Alors à ce moment-là, est-ce que ça fait comme si il a fait comme pas lui comme il a fait? Gana Veigdish. Gana Veigdish. S'il a volé, il a été Magdish Oto. Maintenant, il a été Magdish Oto, pas pour un korban. Parce qu'on a déjà appris qu'être Magdish Oto pour un korban, ça s'appelle toujours le korban du propriétaire, donc ça ne s'appelle pas qu'il a changé de propriété ici. Là, il a été Magdish Oto le Bedek Habayit, pour que ça soit de l'argent au Bet Hamikdash, pour pouvoir rénover le Bet Hamikdash. Et là, ça s'appelle une Béalout, ça s'appelle un propriétaire, le Bedek Habayit. Donc, Ganav ve'ikdish, Ganav ve'ikif. Il a volé et il a vendu, il a donné ce taureau en ashray, à crédit, que quelqu'un, la personne lui paiera plus tard. Il a Gana il a volé le taureau et après il a échangé avec un autre taureau. Il n'a pas vraiment vendu, il avait la vente avec un échangement. Ganav venatan de matana, il a volé, il a donné cadeau. Ganav ou parachobo, il a volé, avec ça il a remboursé une dette. Ganav ou parabekefo, il a volé et avec ça il a remboursé un prêt qu'il avait fait. Ganav et shalar sovlanut le bet ramid, il a volé et il a envoyé à son beau-père en cadeau. Ben voilà, je t'envoie une vache que j'ai volée en cadeau. D'accord? Mais Shalem, Tashlomé Arba Vechamisha. Il paiera Arba Vechamisha. Ça veut dire que dans tous ces cas-là qu'on a dit là maintenant, tu dois payer Arba Vechamisha. On aurait pensé différemment. Alors, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu vas apprendre? D'accord? Ashmainam, Recha. On va nous apprendre le début. Que quoi? Gana Venatan Leacher. Betavar. Il a volé, il a donné un cadeau dégorgé. Vedeyesh Aliyach Idvar Avera. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Afal garde bechol la Torah kula en shaliach dvar avera. Bien que normalement dans la Torah, je te demande de faire une avera à ma place, je n'assume pas la responsabilité que tu as fait. Mais là, je l'ai volé, il a donné à quelqu'un d'autre d'égorger. C'est bien que en shaliach dvar avera, parce que l'autre il n'avait pas le droit d'égorger, puisque c'est un objet volé. Il n'avait pas le droit d'égorger, il n'avait pas le droit de la vendre, parce que c'est un objet volé, il appartient à son propriétaire. Et bien quand même, bien qu'il a égorgé, on responsabilise qui? Le voleur. Que beder klal en shaliach dvar avera, là ken yesh shaliach dvar avera. Acha yesh shaliach dvar avera. Et Maïta marqué la raison, parce qu'il y a marqué ou tvacho o mecharo, ou tu l'égorges ou tu le vends. Ma mechira de lo efshar de l'âme al yedé acher, que quand tu vends, tu es obligé qu'il y ait un intermédiaire qui te l'achète. Donc il faut que ça passe par quelqu'un d'autre. Même que quand tu égorges, ça peut passer par que quelqu'un d'autre l'égorge, et là aussi tu es chayav toi, arba vechamisha. Vashmoinan sefa, et ça va nous apprendre sur la sefa que Gana ve'ikdish, mali mecharo l'idiot, mali mecharo la shamaim. Pour me dire que si je l'ai vendu à un particulier, ou je l'ai vendu au Bedek Habayit du Bet Hamikdash, c'est la même chose, ça s'appelle vendre, et dans un cas pareil, inachenami, là le voleur sera chayav de arba vechamisha. On est arrivé à la Mishnah, Mishnah.